Salut à tous et bienvenue dans le podcast Spring Hour. Je me présente, je m'appelle Fanny. Et moi c'est Alice. Nous sommes deux meilleures amies et nous adorons débattre ensemble, puisque nous avons rarement le même point de vue. Alors on voulait partager ça avec vous et aussi montrer à tout le monde que finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais avis, il y a juste une seule réponse, la bonne pour soi. Hello printemps. Coucou printemps. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et cette fois-ci on va parler d'un grand sujet qui est l'amour. Un sujet un petit peu hot. Hot. Attends, on va couper. Non, on va pas couper. On va couper ça, je sais pas. Je me suis complètement enflammée. Il est hors de question que je coupe ça. Je ne couperai pas. Non, c'est plutôt un sujet qui est plutôt universel, je dirais, plus que hot. Après, oui, évidemment, il y a une partie hot dans l'amour, mais on va pas parler de sexe, si je peux préciser. Je suis déçue. Ah, bah on pourra en faire un épisode à ce sujet, si tu veux. Non, c'est trop gênant. C'est un peu gênant. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser l'une et l'autre, c'est est-ce que tu crois au grand amour ? Enfin, est-ce qu'on pense qu'il existe ? Et quelle définition on lui donne ? Parce que je pense que ça dépend aussi de la définition qu'on donne à ce grand concept de grand amour. Qui est l'amour ? Exactement. Est-ce que toi déjà, comment tu définirais le grand amour, Printemps ? Alors, déjà, toi, tu crois au grand amour ou pas ? Oui, moi je crois au grand amour. Ok. Moi, j'y crois, mais Toi, t'y crois bof, non ? je pense que c'est quand même assez rare. Ouais, en fait, non, j'y crois, je pense que c'est possible, mais par contre, je pense que c'est extrêmement rare. Mais je crois qu'on n'a pas la même définition aussi du grand amour, donc ça va être assez intéressant. Est-ce que tu veux que je commence ou... Ouais, de toute façon, vous l'aurez compris, avec Alice, nous avons la même définition pour à peu près rien. Et voilà. Et on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès. C'est à chaque sujet, à chaque fois, on est aux antipodes. Mais c'est pas voulu, c'est pas, c'est vraiment, c'est nous quoi. Exactement. On partage vraiment ce qu'on pense. On choisit pas juste un camp et un autre pour s'affronter en débat. Pas du tout. C'est vraiment nos vrais points de vue. Sauf que bon, là de toute façon, c'est pas réellement un débat puisque c'est juste notre avis propre et. Non. Et voilà. Donc vas-y, Printemps, si tu veux nous partager ton opinion sur le sujet. Alors, moi j'ai une vision du grand amour qui est pas spécialement romantique et qui doit être beaucoup moins romantique que toi. Probablement. Puisque moi je vois l'amour plutôt comme un partenariat de vie. Déjà rien que cette phrase. Oui. Non, alors il faut pas s'arrêter à cette phrase. Je m'arrête pas. Mais effectivement, en fait, il y a l'amour passionnel, je pense, d'un côté, qui est pas le grand amour selon moi. D'accord. Parce que pour moi, dans ma définition, le grand amour, c'est celui qui se construit jour après jour. Celui qui va durer dans le temps, etc. Parce que l'amour passionnel, il peut te tomber dessus, comme le coup de foudre, etc. Ou tout de suite avec quelqu'un, c'est indescriptible, on est attiré, enfin voilà, il y a quelque chose qui se contrôle pas, on va dire. Ouais. Mais cet amour-là, pour moi, au bout d'un moment, il fane. Ok. Parce que l'amour, finalement, sur le long terme, c'est quelque chose, c'est comme une plante, il faut l'arroser régulièrement. Je suis d'accord. Et donc l'amour passionnel, tu peux le convertir en grand amour si tu l'arroses, mais à la base, c'est pas quelque chose qui s'est construit, c'est un truc qui t'est tombé un peu dessus. Donc, c'est pour ça que pour moi, le grand amour, c'est plutôt une notion de partenariat où on fait une équipe dans la vie, où bah, on s'entend bien. Tu vois, c'est un peu le style de relation où les gens vont dire c'est mon meilleur ami, c'est mon amant, c'est mon tout, etc. Je le vois plutôt comme ça, en fait, moi, le grand amour. Ok. Est-ce que toi, c'est quoi ta définition ? Bah en fait je suis en train de me dire que peut-être que... Parce que j'ai pas vraiment réfléchi avant de faire l'épisode sur ma définition précise. Tu sais, c'est comme... Il y a certaines choses, tu sais que t'y crois, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Et c'est intéressant des fois justement dans nos épisodes de développer ce genre de sujet parce que bah, ça permet de vraiment savoir ce que tu penses profondément. Moi je pense que le grand amour... je sais pas... C'est un truc qui est évident déjà. Pour moi, c'est une évidence. C'est... Donc en fait, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Bah, je pense que le grand amour, c'est un truc qui s'explique pas trop, tu vois. Genre, ok. Pour moi, le grand amour, c'est quelqu'un que t'as dans la peau, tu vois, et réciproquement, et... Je sais pas comment dire. En fait, je pense qu'il y a une notion de passion dedans,
Mhm. mais pas forcément passionnel comme on peut l'entendre d'un point de vue négatif. Je pense que le grand amour, tu vois, c'est quelque chose avec, enfin, de très sain. Euh, je pense que le Ah oui, grand ok. amour, c'est un peu ta moitié, tu vois. Mais j'ai pas, Hmm. pour moi, le grand amour, je pense que c'est un truc qui est très évident, un peu. C'est l'évidence dès le jour 1, en fait. Tu sais que c'est la Un personne petit avec qui tu peu. vas partager ta vie, etc. Ok. Alors, non, en fait, ça, c'est un truc que tu vois dans les films de Noël, et etc. Je pense que c'est C'est la difficile période. enfin, de se dire Day One, c'est possible, mais dans ce cas, c'est un coup de foudre. En fait, pour moi, le grand amour, il y a une partie de gros coup de cœur, tu vois. Mhm. Mais je pense, comme tu dis, que ça peut aussi se transformer, tu vois. Je crois pas qu'il y ait une définition de grand amour, mais moi, j'avoue que je vois le truc un peu comme je sais pas, le grand amour. En fait, c'est un truc qui est au fond de mon cœur, tu vois, mais j'arrive pas vraiment à l'expliquer. Pour moi, c'est un truc, c'est genre l'évidence, quoi. Enfin, Mais parce que justement, peut-être que toi, tu as une vision tellement romantique que c'est presque indescriptible, alors que moi, ouais, ma vision, c'est elle est plus ça. rationnelle, et donc c'est plus facile pour moi de peut-être de décrire ce que j'ai en tête. Mais comme toi, c'est C'est un plutôt truc de pas très l'instinct. rationnel. Ouais, c'est vraiment un Ouais. truc d'instinct et d'émotion et de sentiment et pas Hmm. du tout de logistique, tu vois, comme tu. Enfin, Ouais. De un choix. peu comme toi, tu pourrais l'expliquer, où, Ouais. bah, évidemment, dans un couple, on fait un compromis et tout, mais tu fais des compromis parce que tu sais que cette personne, c'est the personne, tu vois. Après, Ouais. moi, j'ai une Et image, comment j'ai tu le sais une. alors? Et Tu bah, le sais au fond de toi ouais, et... je pense que c'est ça. En fait, je Ok. sais pas, c'est un truc que tu ressens. Après, j'ai un côté très romantique de l'amour, je pense. Je pense que j'ai l'impression d'être assez romantique. Moi, je suis très dans. Hmm. C'est l'évidence, c'est the personne. Toi, t'es moins dans ce truc-là, t'es peut-être plus. Alors que Ouais. je suis quand même rationnelle, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, Ouais, mais ouais, ouais. je fais pas des choix irrationnels en amour. J'ai la tête sur les épaules. Je suis un peu un mélange des deux, tu vois. Hmm. Je vois, ouais. Mais c'est difficile Même d'expliquer vraiment une définition du grand amour. Tiens, je vais regarder sur mon téléphone ce que. Pendant que tu ce que ChatGPT continues. va dire. J'allais demander à Google, mais Ah, c'est vrai que ah ok. ChatGPT, On n'a pas on les mêmes l'aime bien refs. aussi. Bah si, On ChatGPT l'adore. c'est mon best friend, mais je vais demander la définition du grand amour. Parce Ouais, que c'est ça peut être intéressant intéressant. aussi, tu vois, de savoir. Carrément. Moi, en fait, le grand amour, pour moi, je le vois comme un partenariat parce que euh, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Et je disais qu'il était quand même extrêmement rare parce que la condition, en fait, pour que ça marche, selon moi, c'est qu'il faut que les deux personnes avancent plus ou moins en même temps. Euh, et moi, j'ai déjà connu, tu vois, dans certaines relations, par exemple, où au début, tu as vraiment l'impression que la personne, c'est ton grand amour. Et en fait, plus tu avances dans la vie, plus bah, il y a un décalage qui se fait. Et c'est complètement, enfin, c'est complètement normal. On est deux personnalités différentes. On a eu deux enfances, cultures parfois différentes. Et donc, au bout d'un moment, il se peut que tu prennes des chemins de vie différents. Et quand il n'y a pas de projet commun, ou alors quand les projets sont très éloignés, ou quand bah, on veut juste pas seul, enfin, tout simplement pas la même vie, je trouve que ça, c'est très compliqué en fait de garder ça, sauf si effectivement il y a peut-être un amour inconditionnel. Mais dans ce cas-là, moi, je l'ai jamais connu et même aujourd'hui, je suis mariée et je pense que ce qui fait la force de mon mariage, c'est que bah avec Ardit, on avance enfin pas exactement tout le temps au même niveau, mais on est tout le temps dans la même vibe. Hmm. Et c'est comme ça que ça fonctionne selon moi. Parce que oui, il y a de l'amour, mais s'il y a de l'amour, mais que par contre tu n'es pas heureux parce que, je sais pas moi, la personne, je dis n'importe quoi. Par exemple, si demain Ardit, il veut vivre absolument au fin fond de la campagne en France, ou même en Albanie. Moi, en fait, c'est Ouais. une vie, je peux pas, en fait. Je déteste. Je peux pas vivre cette vie, tu vois, ça me plaît pas du tout. Bah, est-ce que vraiment je me dirais, bah oui, par amour, bah je vais vivre là-bas pendant 20 ans et voilà? Bah, je suis pas sûre, en fait. Ouais, mais la question du coup, c'est est-ce que le grand amour est automatiquement un amour qui est fait pour fonctionner toute ta vie, tu vois? Enfin, tu sais, je me pose la Ah question bah parce que toi, tu oui, parles du d'un coup, c'est amour mon point. construit, réussi et tout, mais le grand amour, c'est peut-être un truc un peu plus instinctif, mais un peu moins, on va dire, préparé et construit, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer.
j'ai pas la réponse à cette Mais question, mais est-ce que le grand amour, du coup, c'est un amour qui est... comment dire parce que tu parles d'un truc un peu rationnel, toi, mais moi, dans ma tête, ouais. le grand amour, il y a une part d'irrationnel. D'ailleurs, ChatGPT nous a donné sa définition, si vous voulez l'écouter. Ah, Donc, on il m'a l'écoute. fait un petit pavé, mais je vais vous le lire. Le grand amour désigne une relation amoureuse intense et exceptionnelle, souvent perçue comme unique dans une vie. C'est à peu près ce que je pense. Il Mhm. s'agit d'un sentiment profond de connexion, de complicité et de passion avec une personne qui semble correspondre parfaitement à nos attentes affectives et émotionnelles. Le grand amour est souvent associé à un sentiment d'évidence ou de coup de foudre, une relation durable marquée par le respect, la confiance et l'admiration mutuelle, l'impression d'avoir trouvé une âme sœur ou quelqu'un avec qui on peut tout partager. Toutefois, sa définition peut varier selon les expériences et les croyances personnelles. Pour certains, il peut être vécu plusieurs fois, tandis que pour d'autres, il est unique et irremplaçable. Moi, je suis grave d'accord avec Ouais. ChatGPT, mais ChatGPT en même temps, c'est le sang. Euh, je suis grave d'accord. En fait, moi, c'est ça. En fait, pour moi, c'est un truc un peu de... genre, t'es fait l'un pour l'autre. C'est un peu ça. Ah ouais, un truc un peu magique. Enfin, pas magique, mais genre Je sais le pas si destin, c'est un quoi. truc vraiment... Non, arrête avec ça. Ça n'a rien à voir. Faut savoir que Fanny déteste qu'on parle de destin, alors que moi j'adore. Ouais, vraiment, ça m'énerve, en fait. Je trouve que... Bah, en vrai, dans votre définition, c'est comme si c'était destin, Dans vous vous votre êtes définition, rencontrés, c'était écrit. Oui, on à toi et dirait que ChatGPT. ChatGPT est assis à côté de moi en mode... ça me fait rire. Exactement. Non, mais Tu sais que c'est ça se une trouve, si je demande évidence à mon pour moi. ChatGPT, il a pas la même définition. Et il va me donner une définition que moi j'aime bien. Ça Tu se trouve, c'est penses? possible. Ce serait Non, drôle de savoir. il répond quand même en fonction de ce que tu lui dis et tout. Enfin, après, j'ai Bah jamais vraiment après, parlé d'amour, donc il si va pas c'est le savoir. Mais... cas, il est plein dans le mille. En tout cas, tu vois ce truc de une confiance, un respect, une admiration mutuelle, tu Hmm. vois, c'est Non, mais très ça, moi sain je le suis grand d'accord aussi. amour, genre. Ouais. C'est un peu ça, une évidence mêlée avec aussi un mix de beaucoup de confiance, tu vois. Moi, le grand amour, pour Hmm. moi, c'est un truc où t'as une confiance énorme en la personne qui est en face de toi, mais tout en étant quand même dans un truc rationnel, parce que je pense que les amours complètement, euh, on va dire, dépourvus de sens, où tu fais tout sans réfléchir, je suis pas sûre que ce soit les choses les plus saines. Après, chacun vit sa vie amoureuse comme il l'entend. Mais du coup, est-ce que tu penses que on peut avoir plusieurs grands amours dans sa vie, dans ta Bah, définition à toi ou... moi, je pense que oui. Ok. Je sais pas. Oui, je pense. Je pense que oui. Bah, j'espère bien, parce que sinon, ça veut dire que je suis foutue, moi. Oh, il faut pas dire ça. Bah, c'est vrai. Non, bah Si on n'a qu'un grand amour dans notre vie, si je ne me remets pas avec mon grand amour, j'ai plus le grand amour. J'ai grillé ma carte tu grand as amour grillé dans ta ma vie. chance. Oui. Donc il me faut. Après, il y Quelle a la carte. tristesse cet épisode. Bah non, mais il y a d'autres amours possibles, tu vois. T'es pas obligé. Bien sûr. C'est... Et peut-être que c'était pas Après, le moi, grand amour et qu'en fait, le grand amour Si. c'est après. Non, Ah si. Bon. arrête, tu dis des bêtises. Non, mais après, je pense que tu peux aimer plein enfin, de manière différente aussi, tu vois. Après, Ouais, ça j'ai par contre, j'en l'impression que suis sûre. moi, je pense que je suis le genre de personne qui ne peut vivre que des grandes histoires, tu vois. Je veux pas me mettre une énorme pression, mais j'ai l'impression, tu vois, tout dépend des personnes, mais moi, je vis les choses, tu vois, assez intensément et je sais pas, Hmm. par exemple, me mettre en couple pour me mettre en couple vite fait, tu vois. Moi, je pense que j'ai besoin de Ouais. ressentir Hmm. quelque chose de fort, une connexion, etc. Et déjà, ça fait en sorte que... Enfin, c'est vraiment lié aux personnes, parce que quelqu'un qui a une relation... Enfin, on va dire, qui se prend moins la tête et qui va plus vivre des relations de couple pour l'expérience, sans forcément... et c'est pas péjoratif comme je le dis, de la manière dont je le dis, bah aura peut-être une définition du grand amour différente, tu vois. Peut-être que pour certains, c'est la personne avec qui tu te sens prêt d'avoir un enfant. Pour d'autres, c'est... la personne avec qui tu décides d'habiter. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est un truc qui se ressent et pour lequel c'est difficile de donner une réelle définition. Ouais, carrément. Bah, c'est un sujet qui est assez. Et puis je pense qu'on se pose pas forcément la question en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens, j'imagine, vivent le moment présent. Donc tu te sens C'est bien ça. avec une personne, etc. Tu fais des projets, puis du coup tu avances, on emménage ensemble. Enfin, puis après la vie suit son cours et donc petit à petit tu construis ta relation, pardon.
Carrément. Mais personne se dit. Enfin, si après, on va dire, il y en a des fois qui disent ah bah c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de Ouais, ma vie, grave. etc. Mais Et bah est-ce pour que moi, ça, le grand c'est pas amour, devenu c'est une ça. expression, tu vois? Pour moi, le Ah grand oui, bah, amour, j'allais c'est dire quand tu justement, dis c'est de un peu quelqu'un. surfait. Bah, quand tu dis de quelqu'un, c'est l'homme de ma vie, tu vois. Ou plutôt, c'est l'amour de ma vie, tu vois. Pour moi, quand quelqu'un, Mais en tu dis fait, c'est tu vois, l'amour de ma vie, avec le recul, le truc après, c'est c'est un que peu enfantin, peut-être, de dire ça. C'est un peu genre, moi, carrément, tu me fous dans un film de Noël, mais je suis tellement la bonne personne, tu vois. Genre, je peux grave, je peux grave jouer un rôle. mais Pourtant, je suis quand même la ça, tête sur les épaules et je suis pas un cœur d'artichaut qui tombe amoureux. Enfin, tu vois, c'est un peu contradictoire. Cet épisode, c'est un peu une introspection et j'ai très peu de réponses. Parce que l'amour, en même temps, c'est un truc qui est pas tangible, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux expliquer des choses que tu vis au plus profond de toi-même et que chaque personne vit différemment, tu vois. C'est difficile. oui, et en plus, je pense que notre définition est vraiment peut-être façonnée, on en parlait un tout petit peu au début, par rapport à tes expériences. Parce que, Et comment t'as grandi aussi, euh, tu il- vois. exactement, il y a la philosophie, entre guillemets, de l'amour. Et donc là, peut-être qu'effectivement, c'est comment t'as grandi, est-ce que tes parents étaient ensemble, est-ce qu'ils ont divorcé, etc. Donc déjà, ça doit Hmm, quand même déjà un peu t'influencer, finalement, même si tu t'en rends pas compte. Et puis grave. après, moi j'ai déjà vécu, tu vois, le fait de par exemple penser que quelqu'un était mon grand amour ou l'homme de ma vie ou autre expression, tu vois, de ce style. Et après, en grandissant et en me séparant, tu vois, et en revivant d'autres histoires, bah tu t'aperçois que pas du tout en fait. Et à l'instant T, par contre, je le pensais réellement. Non, mais c'était peut-être Mais, ton grand mais amour quand de tu cette grandis, période de ta vie, tu vois. exactement, exactement. Et c'est En pour ça que fait, je pense que on n'a peut-être c'est pas pour un ça que grand c'est amour possible. dans la Oui, vie, c'est mais ça. plusieurs phases. Mm. Après, je crois quand même à ce grand amour. Tu sais, il y a des gens un peu plus âgés qui disent ah j'avais tu sais qui ont toujours un peu une personne qui garderont toute leur vie en tête même s'ils ont refait leur vie et sont très heureux, tu vois. T'as des gens qui te marquent plus, je pense, et qui résonnent plus avec toi que d'autres parce que c'est comme ça, tu vois. Et je pense que la période de ta vie où la personne peut arriver, ça joue aussi. Ah Genre, bah oui, des tu fois vois, c'est si pas le bon moment. c'est ta... Mm. Mais non, mais des fois aussi, c'était plus dans le sens, si c'est ta première histoire, si c'est ton premier amour, si c'est la première personne avec qui t'as fait un grand voyage, si c'est la première Ah oui, personne avec qui pardon. t'as emménagé, si c'est, tu vois, je pense qu'il y a Mm. des étapes de vie qui peuvent influencer aussi peut-être Oui, carrément. ton ressenti et ce Mm. truc-là. Mm. Ouais, ouais, c'est bah, le rôle en fait qu'ils ont eu dans ta vie, ouais, complètement. Mais moi, je suis quelqu'un qui croit aussi, qui est très dans, tu sais, bah ça tu le sais bien, mais presque l'amour exclusif, l'amour unique de t'as un grand amour dans ta vie et voilà, Ouais. tu vois. Même si ça paraît utopiste et même si dans la vie c'est pas toujours comme ça et c'est pas très grave, mais parce que j'ai grandi un peu avec cette image-là également, tu vois, dans ma famille. Moi, Mm. Ah oui, bah oui. mes parents, ils étaient ensemble depuis qu'ils Mm. étaient très jeunes. Et puis, Mm. ils ont jamais divorcé. Mes sœurs aussi. Mes grands-parents aussi. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on m'a montré. Mm. Ouais, Et ça parce que c'est ce c'est que je ressens aussi, tu incroyable vois. comment ça façonne ta façon de penser, ouais. Après, Mais tu moi sais, ça aussi, se trouve, enfin moi, on en reparle dans un an et peut-être ma vision du grand amour aura changé. Je pense que là, c'est une définition que je donne aujourd'hui. On ah bah enregistre le 15 décembre à 22 heures, mais peut-être même dans une 2024. semaine, peut-être c'est possible, dans une semaine, ma vision du grand amour aura changé. Mais parce que Tu elle sais que évolue avec ta personne et tes expériences et c'est ok. Surtout l'amour, en fait. En plus, l'amour, ça... 100%. Et tu sais que dans mes notes, parce que moi j'ai été bonne élève et j'avais préparé cet épisode, et dans Hmm. la dernière C'est phrase une que j'ai écrite dans critique. mes notes, c'est non, pas du tout, c'est mais attention, je pense à ça à l'instant T, mais potentiellement je suis ouverte à d'autres points de vue et je pense qu'on peut me faire changer d'avis. Grave. Donc, Moi, je suis pareil. Parce que je trouve que ta c'est. définition, elle est aussi très juste, tu vois. Et en fait, genre, il y a des gens qui vont vivre plein d'histoires différentes, d'autres qui vont en vivre un peu moins, mais en fait, chacune peut apporter également des choses différentes. Et c'est des amours différents. Et enfin, tu vois, je pense que
Parce que c'est trop un sujet qui évolue avec toi et qui grandit avec toi tout au long de ta vie. Enfin, l'amour, clairement, c'est bien un Carrément. sujet, comme je disais au début, universel et qui te suit, enfin, j'espère, tout au Toute long de ta ta vie, vie. pour le coup. Oui. Donc, en fait, genre, moi, je pose cette question à ma mère qui a 65 ans, à ma grand-mère qui a 88 ans, ou d'ailleurs ce serait très intéressant de leur poser la question, ou Oui, à mes sœurs c'est exactement ce que je me disais. qui ont genre entre 38 et 40 ans, bah, je pense que leur définition, elle a changé au fil des années. Hmm. Et d'ailleurs, genre, j'aimerais trop leur poser parce que elles qui sont avec Hmm. leur mari depuis très longtemps, bah, j'imagine que elles considèrent leur mari comme genre l'amour de leur vie, tu vois, mais Hmm. et je pense qu'on a certainement une définition un peu similaire parce qu'elles sont avec leur mari depuis genre qu'elles ont 18 ans et tout. Donc tu vois, c'est un peu le truc que j'explique. Tu vois, l'amour, le truc un peu évident et tu fais ta vie avec la personne. Mais je serais très curieuse, tu vois. Même ma grand-mère, j'adorerais savoir ce qu'elle pense. Je vais me noter de lui poser Mais la question. je pense que, en vrai, parce que tu vois, même moi, par exemple, sur cette question, j'ai évolué. Moi, donc mes parents n'étaient pas divorcés enfin, toute mon enfance, etc. Et exactement comme toi, j'avais le même modèle bah, dans mon entourage, personne n'avait divorcé, ni mes oncles, ni mes tantes, enfin personne, ni mes Mhm. parents. Donc, l'amour éternel existait. Moi, mes parents étaient très très proches, etc. Donc, j'avais ce truc bah, le grand amour, ça existe 100%. En fait, c'était Bah vraiment oui, une oui, oui. évidence pour moi. J'avais jamais remis ça en question. Et en fait, donc quand j'avais 20 ans, mes parents se sont séparés. Et là, bah, mon avis a complètement changé sur la question. Parce que bah, je m'y attendais pas à ce qu'ils se séparent. Et en fait, le fait qu'ils se soient séparés, je sais pas, il y a eu une liberté de parole dans ma famille. Là, je vous raconte la life de ma famille. J'espère qu'ils écoutent pas Non, et qu'ils mais m'en veuillent pas, mais bref. Mais ça je va pense illustrer pas. complètement mon propos. Et en fait, la parole s'est libérée et plein de gens, d'oncles et de tantes, etc., se sont dit, bah oui, mais moi en fait, moi non plus, je suis pas heureux dans mon Ouais, couple. ouais. Ah oui, puis moi en fait, cette personne, bah, elle m'a trompé, etc. Et il y a eu plein de divorces, genre dans les deux Hmm. trois ans qui ont suivi. Oui, Et les gens là, se moi, j'ai sont eu une grosse sentis libres période. de faire un peu ce qu'ils avaient Exactement. vraiment envie de faire. Et en fait, le truc, c'est que pendant long, enfin, tu vois, genre, donc j'avais peut-être 21 ans, je dirais, donc de 21 à mes 25, juste avant de rencontrer Ardit, justement. Puis Et c'est ben, en l'âge où fait, en là, plus j'ai eu une l'amour grosse période. devient sérieux, Ah tu vois, bah, un peu plus. 100%. C'est plus des Et j'ai tout amourettes. remis en question. Genre là, Hmm. en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est impossible de vivre toute sa vie avec la même personne. Moi, j'avais même le discours, je me souviens redire ça à des gens, mais les gens qui restent ensemble toute leur vie, en fait, c'est qu'une illusion. En fait, ils font Hmm. semblant. C'est impossible de s'aimer toute sa vie. En gros, bah, c'est sûr et certain que soit ils se sont trompés, soit ils s'aiment plus, mais tu vois, ils restent ensemble quand même Ouais. par défaut, etc. Et moi, j'ai eu une grosse période où j'étais vraiment convaincue de ça. Et maintenant, tu vois, j'ai rechangé d'avis, où je suis beaucoup plus nuancée, etc. Mais sur le coup, vraiment, les événements qui m'ont entourée, donc ça me touchait pas en plus particulièrement, tu vois, j'avais pas vécu de tromperie ou quoi dans mes couples à moi, Oui, mais mon mais environnement fait que t'imagines, j'avais changé d'avis. quand c'est tes propres parents qui sont quand même, malgré tout, Ouais, tes modèles, tu vois, même si, ouais, carrément. même inconsciemment, tu vois, les parents, c'est toujours un petit peu... ils- c'est toujours des grandes références dans ta vie. Hmm, Je pense que toi, t'as eu une image un peu idéalisée qui s'est effondrée. Et 100%. je Ouais. pense que moi, si mes parents ils s'étaient séparés déjà, ça m'aurait brisé le cœur, je pense. Hmm, Comme toi, ça te l'a brisé quand ils se hmm. sont Ouais, séparés. ça m'avait fait vraiment de la peine, ouais. Et je pense que ça m'aurait aussi... Enfin, évidemment, quand c'est tes propres parents qui se séparent, après, c'est difficile d'avoir encore... d'avoir foi en l'amour autant qu'on l'avait avant. Hmm. Mais je pense qu'il Bah y a en fait, une part c'est-à-dire de que... vérité, par contre, tu vois, sur le... Excuse-moi, je te coupe, mais sur Non, non, vas-y. le fait qu'il y ait des gens qui font semblant d'être heureux ensemble et que quand tu creuses, en fait, Bien sûr. et bah, les couples, c'est loin d'être parfait. Mais je pense aussi qu'il y a des couples qui, bah, malgré les difficultés, s'aiment et sont faits pour être ensemble. Enfin, moi, quand je vois mes parents, ouais, ils se sont embrouillés plein de fois. Ouais, Hmm. je pense que par moments, ils avaient envie de chacun prendre leur clic et leur claque et ils se supportaient plus. Mais en fait, je pense que pour eux, c'est aussi la vision de l'amour et du mariage que t'as, tu vois. Mais pour eux, je
je divague un peu sur d'autres sujets, mais Mhm. je pense que eux, leur vision de leur engagement et de l'amour, c'est bah on a décidé d'être ensemble, on reste et on se soutient Mhm. jusqu'au bout. Et ma mère, jusqu'à la fin de la vie de mon père, elle a fait preuve d'une résilience énorme et elle a été là pour lui jusqu'à la fin. Donc moi j'ai une image, tu vois, ça c'est une histoire qui est quand même belle à se raconter, même si Bah, c'est une évidemment histoire très il romantique. y a une Mhm. part... et alors que pourtant mes parents, Dieu sait qu'ils se sont pris la tête, Ouais, mais ça ça, en paraissait pas fait, du ça ne tout veut rien parfait. dire. Ouais, Mais mais tu le vois, fond moi, de par exemple, mes l'histoire, parents. Mm, elle était très solide, tu vois, je pense. ouais, moi, par exemple, mes parents ne se disputaient jamais. Et Oui, bon. j'ai pensé du coup que c'était un bon signe, et en fait, pas du tout. Donc c'est pour ça, en fait, il n'y a pas de couple parfait sur le papier ou de couple idéal, etc. Ça n'existe pas du tout pour moi. Euh, et que si tu as envie d'être avec la personne, il faut entretenir ça et il faut jamais penser aussi que la personne elle est acquise. Et donc il faut toujours, c'est ce qu'on disait, hein, arroser un peu cette petite fleur qu'est l'amour Hmm, et la faire vivre. complètement. Mais par contre, le jour où tu n'es plus en phase avec la personne, où bah, t'es pas heureux, tu vis une vie qui est pas la tienne et que tu as l'impression de passer à côté de ta vie, je pense que parfois la meilleure décision quand même c'est de se séparer et Oui. qu'il faut aussi savoir se dire bah en fait moi pour mon bien-être je me sépare, tu vois. Hmm. Et des fois peut-être que cette croyance du grand amour, Oui, tu sais, il faudrait elle pas te que bloque peut-être, ouais. exactement, tu vois, que la personne se dise bah c'est mon grand amour, c'est comme ça, il faut que j'accepte. Oui, bah évidemment, le but c'est pas de se séparer à la première dispute, c'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, si vraiment tu es en train de vivre une vie qui ne te convient pas, je trouve que la vie elle est tellement précieuse et pour la vivre qu'à moitié, tu vois. Ou pour faire Mais moi, plaisir pour à moi, quelqu'un parce que. un grand amour, c'est quelqu'un avec qui... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Genre, c'est pas quelqu'un avec qui t'as envie de te séparer, tu vois. Ouais. Même s'il y a des difficultés et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bah. En fait, il y a plusieurs types de difficultés aussi. Il y a des difficultés entre guillemets qui sont où on peut passer au-delà. Et il y a des. En fait, c'est pas tant, je trouve, les difficultés le plus difficile, c'est plutôt quand petit à petit, tu prends deux chemins différents. Je trouve qu'en fait, c'est ça le plus difficile dans l'amour. Quand par exemple, Ouais. il y en a un qui veut, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, qui veut faire le tour du monde, tu vois, en backpack, et puis une autre qui veut faire une grande carrière à New York, tu vois. Bah oui, au bout d'un moment, en fait, il y en a forcément un qui Bah, va c'est très devoir difficile. Mais ça se veut pas dire que sacrifier un c'est petit pas peu. ton grand amour. Ça veut juste dire que c'est horrible et que t'es confronté à deux envies différentes. Mais ça n'enlève pas l'amour, tu vois. Et Et ça du coup, n'enlève pas... par contre, ça en vient sur une question très intéressante de est-ce que pour ce grand amour, il faut passer à côté de ses propres envies? Parce qu'en vrai, il y a plein de gens, je hmm, pense, qui se la posent, tu vois. Ça arrive dans tous les couples de pas moi, avoir envie de la même chose. je pense que je suis le genre de personne en amour, je suis prête à faire beaucoup. Parce que l'amour, ça me nourrit beaucoup, tu vois. Et bien plus que beaucoup d'autres choses. Et donc, en fait, il faut juste voir où tu places tes priorités. Je pense qu'il faut faire les choses comment dire, en son âme et conscience et être en phase. Et ne pas les faire à Mhm. contre-cœur à partir du moment où tu commences à les faire en disant je vais regretter. C'est peut-être que c'est pas la bonne solution selon moi. Mais si l'amour à tes yeux a plus de valeur que tes autres projets et que tu sens que tu vas pouvoir trouver du bonheur aussi dans peut-être un autre schéma et un autre projet de vie, pourquoi pas, mais en fait ça c'est des choses qu'il faut prendre le temps De enfin peser, en fait. ouais, c'est des Mhm. choses qu'il faut vraiment réfléchir. Euh, Après, je pense que quand tu t'aimes très fort, il y a toujours des solutions. Si vraiment t'as profondément envie Ouais, d'être c'est avec la vrai. personne, je veux dire, il y a pas de montagnes qui sont pas possibles à gravir. Mm. Enfin, genre, moi, je pense Ouais, que j'en suis persuadée aussi. l'amour, Mm. tu vois, c'est plus fort que tout et c'est quand même la première raison pour laquelle t'as envie de te mettre avec quelqu'un. Donc, les autres Mm. choses, c'est matériel. Après, évidemment, si par exemple, vous avez un énorme rêve, et bah, enfin, ne le gâchez pas pour
Enfin, si ce rêve, en tout cas, est une priorité. En fait, c'est comment vous placez l'amour, comment vous placez votre couple. Moi, je sais que quand j'aime et quand je suis avec quelqu'un, la personne, elle est... Bah, au-dessus d'elle, c'est le soleil, tu vois. Mais parce que je fonctionne comme ça, bah, c'est la vérité. Je Mais sais, mes ça me fait amis... rire. Mais parce que moi, je suis comme ça, tu vois, dans mes relations, je suis très intense. Même en amitié, je suis assez intense. Mais... Et Je donc... confirme. Et après, ce que je dis, c'est vraiment ma vision d'aujourd'hui. Je dis à chaud, là, dans cette discussion, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il faut s'écouter, tu vois. Il n'y a pas de bonne méthode. Si t'es prêt à laisser tomber quelque chose en amour, mais que t'es en phase avec ça, et que tu vois pas ça comme un sacrifice, tu vois. Il faut faire... En fait, je pense qu'en amour, il faut faire des concessions, mais pas des sacrifices. Si pour toi, c'est que des compromis et pas des sacrifices, pour moi, C'est c'est ok. pas grave, tu vois. Hmm. Mais souvent, tu le sens au fond de toi, en fait. Je trouve que il faut s'écouter. Je pense qu'on a fait le tour, non? Je crois que oui. Ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on enregistre. Ça m'a un peu embrouillé le cerveau parce que moi-même, je ne sais plus ce que Ah merde, je... tu Quelle t'arrives même plus à définition de conclure. grand amour je donne. Bah c'est juste qu'en fait, je me rends compte que c'est trop quelque chose de... C'est pas tangible, l'amour, donc c'est difficile de lui donner une définition Et est-ce que ça serait pas ça la réelle. conclusion du coup? De dire qu'en fait le Si, grand amour n'a pas de définition et que c'est juste quelque chose qu'on grave, ressent ou pas sur un instant grave. T. Je suis grave d'accord. Et bah, ça me va très Et bien qu'on conclue on arrive, là-dessus. Bravo, franchement, printemps. 30 minutes, alors qu'on avait deux points de vue au début un petit peu opposés, et finalement on arrive sur une même définition. Et c'est extraordinaire. C'est super. Vraiment, c'est un jour à graver sur une pierre blanche. On vous fait de gros bisous à tous. On espère que ça vous a plu cet épisode. Et moi, je serais grave curieuse que vous nous disiez si vous y croyez ou pas. Carrément. On vous posera la question en story sur notre compte Insta et on compte sur vous pour répondre. À très bientôt. Salut, Ciao! salut.